Bon, tout d'abord, Petrovex, dans le grand public, ça vous dit rien. Donc Petrovex, c'est une filiale du groupe Auchan, filiale spécialisée dans la distribution de carburant, de gaz et d'autres produits énergétiques. Petrovex existe depuis 40 ans, donc c'est vous dire que la connaissance du marché des énergies fossiles est chez nous quelque chose qui est dans nos gènes, j'allais dire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chez Petrovex, on achète des carburants, des biocarburants, du gaz, du fuel, de l'électricité. On approvisionne, on stocke, on livre des stations-service. Donc on est un grossiste en quelque sorte, mais on a également une activité de vente aux particuliers au travers de gaz ou de fuel domestique. Alors ce qui nous est arrivé, c'était en 2006, tout à l'heure Jean-Michel l'a cité, c'était les certificats d'économie d'énergie. Donc les certificats d'économie d'énergie, en 2006, c'était plutôt vécu chez nous comme une catastrophe, une menace. Et en y réfléchissant avec le CODIR de l'époque, on s'est dit mais pourquoi pas faire de cette menace une opportunité? Alors comment on s'y est pris? Tout d'abord, on a eu une action qui était une action, j'allais dire culturelle, presque philosophique, pour faire changer un peu nos mentalités. Et la mentalité des gens qui travaillent chez Petrovex. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est une société de trading, c'est-à-dire qu'on a des traders internationaux qui sont sur le marché international, qui achètent, qui spéculent et qui font tout pour faire baisser le prix des énergies fossiles. Ça n'a pas été facile. Alors, comment on a commencé à travailler les C2E? Tout d'abord, au sein de nos bâtiments. Auchan, c'est plus de 600 magasins, c'est 300 stations-service, c'est une centaine de dépôts d'entrepôts frigorifiques. Donc on a travaillé essentiellement sur nos bâtiments au travers du LED, c'est-à-dire qu'on a équipé quasiment tous nos magasins d'ampoules LED. On a travaillé sur les meubles froids. Le principe des meubles froids, c'était avant, les meubles froids étaient ouverts dans les magasins. Il suffisait d'y mettre, il fallait investir pour y mettre des portes qui se ferment, de manière à ce que le client puisse prendre son produit puis refermer la porte, donc gain d'énergie. Et également sur la gestion thermique des bâtiments, avec tout un système de management de l'énergie. Et à partir de 2011, comme bien évidemment, une fois qu'on avait fait tous nos bâtiments, notre dette vis-à-vis des certificats d'économie d'énergie n'était pas suffisante, on s'est attaqué, et c'est ce que Myriam m'expliquait tout à l'heure, on s'est attaqué, entre guillemets, auprès des particuliers. Comment faire pour s'occuper de ce marché des particuliers? Tout d'abord par des campagnes de sensibilisation. Tout à l'heure, j'écoutais quand Jean-Michel parlait du principe des certificats d'économie d'énergie, il suffisait d'aller sur un site, s'inscrire, etc. Sauf que le client, instinctivement, il ne va pas aller sur un site pour s'inscrire. Il faut lui expliquer, il faut lui donner du sens. Et c'est important, cette sensibilisation sur les économies d'énergie. Alors comment on a bâti cette sensibilisation? Au travers de sites qui nous permettent, d'un site internet qui permettent aux clients d'aller voir, de comprendre, d'avoir des explications, mais également aller les voir directement. Aller les voir directement au travers de nos magasins, de nos stations-service. Un hypermarché Auchan, tout à l'heure je disais qu'il y en avait à peu près 600, c'est 10 000 clients par semaine. 10 000 clients qui passent. Et ce qu'on est capable d'informer, de sensibiliser, même si on en prend 1 pour 1000 ou 1%, ça fait quand même un grand nombre de clients potentiels au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Les accompagner, bien évidemment, dans leurs projets de travaux, mais également les informer sur les aides disponibles, puisque bien évidemment, le client, une fois qu'il est sensibilisé, une fois qu'on va l'accompagner, il faut également l'aider. Alors on l'a aidé de quelle manière? Au travers de primes qu'on leur verse directement. Alors on en a aujourd'hui 100 000 de clients qui ont été aidés sur 120 000 travaux, puisqu'il y a des clients qui font forcément plusieurs travaux, et ça représente un montant moyen de 485 € en moyenne par client qui a réalisé des travaux d'économie d'énergie. Quels que soient les travaux, dans la mesure où ces travaux font bien partie du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cela représente de l'ordre de 40 millions d'euros versés à des clients pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Nous avons également développé un autre site, donc qui est un site Les Combles à 1 € d'Auchan. Ça, c'est le principe d'isolation de combles. Et les clients
ceux qui sont en situation de précarité énergétique peuvent réaliser des travaux d'isolation de leur compte pour l'euro symbolique. Pour ceux qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, qui sont quand même également importants, eh bien, on leur propose également une isolation des comptes, cette fois-ci pas à 1 euro, mais à un prix tout à fait modique de l'ordre de 6 à 10 euros du mètre carré isolé. Nous avons également distribué des kits éco-énergie au champ. Alors ça, c'est quoi? On a distribué 30 000, donc on a distribué directement 30 000 kits. Ces kits sont des ampoules LED, sont une pomme de douche hydroéconome, des mousseurs hydroéconomes, un débitmètre et un guide des bonnes pratiques que nous avons envoyé directement à 30 000 clients qui, eux, ont été identifiés comme étant en situation de précarité énergétique. Alors les C2E, c'est bien évidemment une démarche globale. Je pense que je vais peut-être empiéter sur le slide suivant. Donc c'est une démarche globale, mais une démarche sur laquelle je voudrais insister, qui a été très structurante dans une entreprise comme Petrovex, puisqu'on est passé d'une entreprise qui vendait des énergies fossiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des traders, des gens qui achetaient de l'énergie, à une entreprise qui s'est positionnée dans la transition énergétique et dans une démarche marketing forte pour sensibiliser, informer, aller voir les clients et leur verser des primes. Alors bien évidemment, en termes d'image, ça permet de passer d'une société de l'ancien monde à une société du nouveau monde, mais pas seulement. Ça ne s'est pas fait sous forme de révolution, puisque nous continuons à vendre du gazole, nous continuons à vendre du gaz, de l'essence et du fioul domestique, mais nous avons également entamé une démarche de transition énergétique. C'est une révolution qui ne s'est pas faite non plus dans la douleur. C'est plus une révolution qui s'est faite lentement, de manière transitoire, plus proche de la révolution de velours en ex-Tchécoslovaquie que de la révolution française. On n'a pas coupé les têtes à personne. On continue à avoir des traders, des acheteurs, qui aujourd'hui sont capables d'acheter de l'essence, du gazole, du gaz, de l'électricité, mais également des certificats d'économie d'énergie, et de participer à cet ensemble de révolution ou d'évolution de cette société. Petrovex, c'est 42 personnes aujourd'hui. Sur ces 42 personnes, en 2011, aucune ne travaillait dans le domaine des certificats d'économie d'énergie à temps plein. C'était une activité annexe. À l'heure où je vous parle, 2018, 50% de l'effectif de Petrovex travaille dans le cadre de la transition énergétique, que ce soit sur les certificats d'économie d'énergie ou alors sur des pistes qu'on suit. Bien évidemment, on est parfaitement conscient que demain, on vendra de moins en moins de gazole, de moins en moins d'essence, mais on vendra certainement plus d'électricité verte, d'hydrogène ou d'autres pistes sur lesquelles nous sommes bien évidemment présents. Voilà. Merci beaucoup Bruno, et je trouve que c'est important dans ces universités qui ont vocation à mettre en lumière des actions de terrain et qui réussissent, puisque 100 000 c'est pas neutre, et vous parlez d'une transformation qui pour une fois n'est pas dans la douleur. Ben voilà, ça nous inspire à nous tous, parce qu'on sait que en copiant, en regardant les expériences, il y a beaucoup à faire. Et surtout, ce qui est important, c'est que tout ça est venu par l'impulsion de la DGEC, donc du ministère de la Transition et de l'Énergie, qui a changé de nom pendant toutes ces périodes. Et on avait une action un peu dissociée de celle du ministère du Logement. Et on sent depuis 1 ou 2 ans une convergence. Alors je pense qu'Emma Kos n'y a pas été pour rien non plus. Et des actions qui se mènent un peu plus en commun. Et donc